Et avec nous en ligne l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à vous. Alors, l'Égypte, bien sûr, comme vous savez, monsieur l'ambassadeur, a célébré le bicentenaire de la diplomatie égyptienne riche, toujours, et qui a un rôle très important et un des grandes diplomaties qui se trouve dans la région. Comment vous voyez cette célébration de la diplomatie égyptienne? Alors, il y a deux points. Premièrement, je veux dire que moi, personnellement, j'ai assisté aux célébrations qui étaient organisées par le ministère des Affaires étrangères pour célébrer le deuxième siècle. Deux siècles, oui. Depuis 1826. Je trouve que c'est assez injuste de parler de la diplomatie égyptienne depuis 1826, parce que la diplomatie égyptienne est née avec l'État égyptien lui-même. Oui. Le ministère des Affaires étrangères, malgré qu'il célèbre aujourd'hui 2 siècles d'existence institutionnelle, mais l'Égypte pratique l'art de la diplomatie depuis plus de 5000 ans. Comment cela? On peut commencer par le premier document considéré comme traité de paix. On parle d'une manière institutionnelle, ils ont commencé en 1826. Et effectivement. Oui. Mais comme vous le savez, j'espère que nos téléspectateurs le savent aussi, que le traité conclu entre le pharaon Ramsès II et le roi Hittite à la suite de la bataille de Kadesh au XIIIe siècle avant Jésus-Christ constitue le premier document de la diplomatie égyptienne, je trouve ça. Alors, ici vient le premier mot. Mais quand il s'agit certainement de 200 ans, alors il y a beaucoup de choses à en parler et j'attends de vous des questions pour me préciser sur une certaine période pour pouvoir y répondre. D'accord. Alors, quels sont les principaux succès de la diplomatie égyptienne au cours de ces 200 dernières années? Comment vous voyez les principaux succès de cette diplomatie pendant cette grande... Alors, en 1826, comme on le sait tous, le règne de Mohamed Ali Pacha, qui avait très tôt compris qu'une armée puissante et une économie forte ne suffisent pas à bâtir un État moderne. Et c'est toujours son rêve de créer en Égypte un État moderne. Alors il fallait également disposer d'un appareil diplomatique capable de défendre les intérêts de l'Égypte à l'étranger. Ici vient la création du Diwan des affaires commerciales étrangères. Oui. C'était la première institution connue du ministère des Affaires. Oui, alors, ce ministère moderne dispose aujourd'hui d'un vaste réseau d'ambassades, de consulats et de missions diplomatiques qui couvrent l'ensemble des continents du monde. Au fil des décennies, la diplomatie égyptienne a également investi dans la formation de ses cadres, la modernisation de ses outils d'action et l'adaptation aux profondes mutations du système international. Exactement. Certainement, les étapes qui nous intéressent le plus aujourd'hui, je veux parler de la lutte de la diplomatie égyptienne pour l'indépendance nationale. Comment cela? C'est l'ère de la révolution de 1952 sous le président Gamal Abdel Nasser. L'Égypte s'est imposée comme un acteur majeur de la scène internationale. Comment est-ce qu'on peut utiliser nos armes diplomatiques pour soutenir les mouvements de libération nationale en Afrique et en Asie, et même en Amérique latine, tout en participant à la fondation du mouvement des pays non alignés. Bien sûr, le ministère des Affaires étrangères. Certainement aussi, il y a la gestion diplomatique qui a eu lors de cette ère pour la crise du canal de Suez, qui constitue également un exemple remarquable de transformation d'une agression militaire, comme on le sait, menée par Israël et l'Angleterre et la France contre l'Égypte. Comment est-ce qu'on peut transformer cela à une victoire politique et stratégique? Et cela a été fait
rien qu'avec l'aide de la diplomatie égyptienne. Je crois, monsieur l'ambassadeur aussi, l'Égypte a joué un rôle central lors de la conférence de Bandung en 1955, prélude au mouvement des non-alignés. C'était aussi une étape importante. Effectivement, je l'ai mentionné quand je dis que comment est-ce que l'Égypte, pas seulement elle a soutenu les mouvements, mais elle a soutenu aussi le mouvement des pays non alignés. Oui. Comme vous venez de le préciser, c'était à Bandung. Et comment est-ce que la diplomatie égyptienne a mené un mouvement qui est fort, qui est actif jusqu'à toujours aujourd'hui, les pays non alignés, et avec tous les notions de non-intégration dans les affaires des peuples et des... Je crois que ce jour, c'était la politique de l'Égypte d'être toujours équilibrée, politique fondée sur l'ouverture à tous les partenaires dans le respect des intérêts nationaux. Et ce qui s'était marqué dans le livre blanc qui était sorti du ministère des Affaires étrangères au début de l'année, qui marquait la politique de l'Égypte. Effectivement, c'est un des piliers maintenant sur lequel repose la politique extérieure de l'Égypte. C'est la balance équilibrée entre tous les puissances ou même les acteurs dans la région ou en dehors de la région du Moyen-Orient. Monsieur l'ambassadeur Medhat Mligi, est-ce que vous pouvez rester avec nous pour 2 minutes pour entendre un reportage sur la diplomatie égyptienne sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi? Et on va entendre 2 minutes. Depuis 2014, la politique étrangère de l'Égypte connaît une nouvelle dynamique depuis 2014, fondée sur la diversification des partenariats internationaux, la défense de la sécurité nationale et le renforcement du rôle régional du pays. Un commentaire de Salah Maghrabi. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014, la diplomatie égyptienne a connu une activité intense visant à renforcer la position de l'Égypte sur les scènes régionales et internationales. L'action diplomatique repose sur plusieurs priorités: préserver la sécurité nationale, renforcer les relations avec les pays arabes et africains, développer les partenariats avec les grandes puissances et attirer les investissements étrangers. L'Égypte joue également un rôle actif dans la médiation des conflits régionaux, notamment dans la bande de Gaza, en Libye et au Soudan, tout en soutenant les efforts en faveur de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique. Sur le plan international, le Caire participe activement aux travaux des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes et des BRICS, tout en développant ses relations avec l'Union européenne, les États-Unis et la Chine et la Russie. Face aux défis actuels, notamment les crises économiques mondiales, le changement climatique, la sécurité hydrique, la lutte contre le terrorisme et les tensions géopolitiques, la diplomatie égyptienne poursuit une stratégie fondée sur le dialogue, le multilatéralisme et la diversification des partenariats. La vision de l'avenir consiste à renforcer la diplomatie économique, soutenir les objectifs de la vision Égypte 2030, promouvoir le développement durable, attirer davantage d'investissements et consolider le rôle de l'Égypte comme acteur incontournable de la stabilité régionale et de la coopération internationale. De retour avec nous, l'ambassadeur Medhat el-Mligi. Alors, comme on a entendu à ce reportage, quels sont les principaux axes, à votre avis, de la politique étrangère égyptienne depuis 2014? Alors, l'année 2014 marque la présidence de son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, et comment que sous la présidence de son Excellence, la diplomatie égyptienne a connu une phase de redéploiement stratégique qui est caractérisée par plusieurs orientations d'une manière majeure. Alors le premier, je pense que c'est la politique qu'on a adoptée, qui est connue maintenant sous le nom d'équilibre stratégique. Alors l'Égypte a adopté une politique qui est fondée
comme vous venez de le dire dans votre rapport, sur la diversification de ces partenariats internationaux, sans dépendre d'une seule puissance, que ce soit les États-Unis ou la Russie ou la Chine, mais plutôt avec des relations équilibrées avec tous les grands joueurs et les grands partenaires. Oui. Alors, le deuxième point, c'est notre retour. Je trouve ça, c'est le meilleur mot à utiliser, notre retour en Afrique. Alors, l'Égypte a considérablement renforcé sa présence sur le continent africain. On a traité plusieurs rapports sur votre chaîne de l'importance de l'implication de l'Égypte plus dans l'économie intra-africaine et dans les questions politiques majeures du continent. Et comment est-ce que l'Égypte peut être qualifiée de porte-parole des demandes et des affaires qui concernent le continent africain, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau économique, que ce soit sur les dossiers de la dette. Tout cela était des dossiers importants que la diplomatie égyptienne, où le président Abdel Fattah el-Sisi a connu d'une manière forte. Alors, bien sûr, durant le règne du président Fattah el-Sisi, la diplomatie égyptienne a joué un rôle de plus en plus efficace pour une autre fois renforcer les relations avec les pays africains qui étaient de moins dans les années avant. Certainement, je suis totalement d'accord et je pense que la présidence égyptienne de l'Union africaine 2019 a marqué une étape importante dans l'implication de l'Égypte au cœur des affaires africaines. Et je trouve que c'était un point très important. C'est à peu près la moitié depuis 2014, comme vous nous avez mentionné, jusqu'aujourd'hui nous sommes en 2026. Je trouve que c'est un point majeur, la présidence d'Égypte de l'Union africaine. Oui. En tout cas, continuons. Le troisième point, c'est comment que les efforts ou la diplomatie égyptienne a aidé pour mieux gérer les crises régionales. Alors, je parle ici des crises régionales actuelles, telles que la question palestinienne et tous les massacres et le génocide qui a accompagné cette guerre contre le peuple palestinien. Oui. Certainement, il y a l'implication de l'Égypte et récemment on a vu des étapes concrètes pour trouver une solution, même avec engager d'autres forces et puissances régionales pour calmer la crise libyenne. Oui. Certainement la crise soudanaise, l'Égypte est très concernée parce que, comme vous le savez, l'Égypte, le Soudan pour l'Égypte ne constitue pas un seul pays de voisinage. C'est une profondeur stratégique de l'Égypte et que l'Égypte ne peut pas laisser le Soudan tomber dans le chaos où il est actuellement. Et finalement, je trouve qu'il y a un dernier portail qui est très important pour nous, c'est la sécurisation des voies maritimes et de la mer Rouge, notamment, enfin qu'on puisse sécuriser le canal de Suez qui représente une importance majeure à nous. Oui. Alors, je peux dire qu'il n'y a aucune de ces crises régionales, il n'y a aucune solution durable qui ne peut être vraiment envisagée sans un rôle central et indispensable de l'État égyptien. Je pense qu'on doit le dire, cela a été montré, malgré le génocide et malgré les atrocités commises par l'armée israélienne, on n'a pas pu signer cet accord pour calmer la situation en Égypte avec l'aide de la diplomatie égyptienne, certainement avec le leader de l'Égypte, en excellence Abdel Fattah. Exactement. Alors, le quatrième et dernier point que je trouve qui était un portail de la diplomatie égyptienne, c'est la diplomatie économique. Alors, l'économie devient de plus en plus un pilier essentiel de la politique étrangère de notre pays. On a vu certainement récemment comment il y a une diversification des ressources économiques avec les pays du monde, avec les blocs économiques mondiaux. La Chine, la Russie. On a vu l'adhésion de l'Égypte au BRICS,
qui illustre cette volonté de diversifier les partenariats économiques et de renforcer l'intégration dans des nouveaux pôles de croissance mondiale. Alors là, on parle plutôt de la Chine, on parle de la Russie, on parle de l'Inde et on parle du Brésil, on parle de beaucoup de pays. De l'Europe aussi. C'est très important pour l'économie internationale et certainement que l'Égypte, dans ses efforts pour diversifier ses relations économiques, a trouvé une meilleure solution, c'est d'adhérer à tel bloc économique. Et ça, c'était un rôle aussi de plus pour la diplomatie égyptienne, Monsieur l'ambassadeur Medhat Moulig, qui n'était pas avant aussi de s'ingérer dans l'économie. Et on voit le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, tient des réunions avec des grandes compagnies étrangères, des investissements avec le ministère de l'Investissement. Et ça c'est un succès aussi pour la diplomatie égyptienne. Certainement, notamment que, comme on l'a vu, il y avait une vue à longue portée de la nécessité de donner tous les outils à la diplomatie égyptienne. C'est pour ça que notre ministre actuel des Affaires étrangères n'est pas seulement le ministre des Affaires étrangères comme son prédécesseur, mais plutôt il a aussi la coopération internationale et même les Égyptiens à l'étranger. Alors vous voyez, il y a plusieurs volets oui, c'est un dossier très important aussi. Oui. Regroupés sous le ministère des Affaires étrangères pour donner une meilleure main de pouvoir s'intégrer dans les affaires internationales, politiques et économiques. Oui. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, vous êtes ancien adjoint du ministère des Affaires étrangères. Merci bien d'être avec nous ce soir au programme direct. Et mesdames et messieurs, maintenant on vient à la fin de notre épisode de ce soir. Et avant de finir, on va vous laisser avec les activités du président Abdel Fattah el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan, Mohammed Ishaq Dar, le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saoud, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Hakan Fidan, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelghati. Le président El-Sisi s'entretient avec le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmad Aboulghit. Le porte-parole de la présidence a déclaré que cet entretien s'inscrit dans le cadre de la prochaine fin du mandat d'Ahmad Aboulghit en tant que secrétaire général de la Ligue. Le président El-Sisi se réunit avec le candidat au poste du secrétaire général de la Ligue arabe. Le porte-parole de la présidence a précisé que le président a réaffirmé le soutien total de l'Égypte à la candidature de M. Nabil Fahmi à ce poste. Le président El-Sisi félicite l'équipe nationale égyptienne et publie sur sa page Facebook. Il félicite l'équipe nationale égyptienne ainsi que le grand peuple pour avoir remporté la première victoire de l'histoire des participations de l'Égypte aux compétitions de la Coupe du Monde. Le président El-Sisi tient une réunion avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et la ministre de la Solidarité sociale Dr Maya Morsi. Au cours de cette réunion, le président a suivi les derniers développements des efforts visant à améliorer la gouvernance et à moderniser le système de soutien et de protection sociale. Le président El-Sisi reçoit le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Barham Saleh. À l'occasion du bicentenaire du début de la diplomatie égyptienne, le président El-Sisi a adressé ses félicitations aux femmes et aux hommes du ministère des Affaires étrangères qui, au fil des générations successives, accomplissent avec sincérité et compétence leur noble mission de représentation de l'État égyptien auprès des pays du monde et des organisations internationales.